des îles de la Madeleine, analyse et expertise au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Alors, bonsoir, M. Berger, M. Audy, Mesdames, Messieurs. Je vais... environnementale qui s'applique à l'industrie minière et plus spécifiquement à la découverte, à la restauration appliquée à l'uranium. Je vais vous parler de des évaluations environnementales, ce qui concerne les articles 31, la directive 019 sur les mines, les demandes d'autorisation, les exigences pour l'aménagement et la gestion des opérations et la fermeture. En fait, je vais couvrir tout l'ensemble du processus du début à la fin d'une mine. En fait, pour tout le Québec, la procédure d'évaluation environnementale des examens d'impact, ça s'applique à l'ensemble du secteur minier. C'est ce qu'on appelle les évaluations environnementales, c'est ce qu'on appelle aussi le BAP, éventuellement. Ça s'applique à la construction d'une usine de traitement de minerais d'uranium et à l'exploitation d'une mine. Un projet d'exploitation d'une mine et de traitement du minerai d'uranium devra donc faire l'objet d'une étude d'impact, éventuellement d'une consultation publique, le BAP, et d'une autorisation du gouvernement par décret. En fait, vous avez le schéma du suivi, le dépôt d'un projet au ministre, la directive, la réalisation de l'étude d'impact, questions et commentaires par les experts du ministère, par la suite, l'analyse environnementale qui est faite, le bureau d'audience publique avec la participation du public, l'analyse des recommandations. En fait, le bureau d'audience va recevoir les préoccupations, va faire les recommandations au ministre, la décision du gouvernement, éventuellement, l'autorisation ministérielle, et par la suite, s'il y a lieu, l'implantation, tous les suivis en cours de route. Aussi, la loi sur la qualité de l'environnement s'applique. Des certificats d'autorisation en vertu de l'article 22, en fonction des différentes étapes de la vie d'une mine. En fait, vous avez le cycle de vie. Il peut y avoir des articles 22 lorsque les forages se font sur un lac en milieu humide ou dans la bande riveraine, lorsque des travaux affectent plus qu'un hectare. L'échantillonnage en vrac aussi, les volumes peuvent faire l'objet d'un article 22. L'extraction, en fait, tout le maintien de la mine, le soutirage du minerai, les stériles, le remblayage, l'augmentation de capacité, ça fait l'objet d'autorisation. Le traitement, en fait, l'usine de traitement du minerai, les augmentations de capacité, l'implantation d'un parc de résidus miniers, les travaux de restauration, tout ça, ça fait l'objet d'autorisation. Ce sont toutes des autorisations différentes. Les attestations d'assainissement aussi. Puis en fait, c'est des permis qui sont renouvelables aux 5 ans. La première phase de vie d'une exploitation, c'est 10 ans, mais par la suite, ça revient aux 5 ans. Il y a des tarifications, c'est spécifique à chaque établissement, dans un cadre bien défini. Puis la consultation du public est toujours de mise. Il y a la directive, la directive minière, la directive 019 qui s'applique, en fait, qui précise toutes les exigences environnementales que l'implantation d'une mine et l'exploitation, ce à quoi elle est sujette. En fait, toutes les normes, l'échantillonnage des effluents, la gestion des eaux, la protection des eaux souterraines, l'opération environnementale, la gestion des résidus miniers et les rapports de suivi. Tout cela est défini. Aussi, les résidus miniers sont caractérisés en fonction
du rayonnement sont considérés soit comme résidus miniers radioactifs ou peuvent être considérés comme matière dangereuse. Tout dépend du niveau de rayonnement. Dans la description détaillée du projet, en fait, on parle des aires d'accumulation de résidus, les choix des emplacements, les rayons de 10 km, on considère l'hydrogéologie, les niveaux de perméabilité du sol, les impacts sur la végétation, la faune, les espèces protégées, les bassins versants, l'utilisation des terres, des poussières, toutes les constructions et remblayages souterrains. Les normes de rejet à l'effluent final sont tenues en compte. Les suivis à l'effluent, les suivis de restauration, gestion des eaux, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, gestion des résidus miniers et les accidents technologiques aussi, par règlement, doivent nous aviser. En fait, aucun ruisseau, lac ou rivière ne peut être utilisé à des fins de traitement partiel ou total des eaux usées minières. D'autres normes de rejet au point de déversement de l'effluent final pourraient s'ajouter selon la sensibilité du milieu récepteur. C'est ce qu'on appelle les objectifs environnementaux de rejet. C'est la direction de suivi de l'état d'environnement qui émet ces directives-là, ces objectifs de rejet. Il y a un programme de suivi qui est effectué. Et là, je vous parle, ici on parle d'exploration, mais ce que je vous montre, c'est toute la vie de la mine. Pas seulement le début, mais on est en cours de route. Toutes les fréquences d'échantillonnage, de suivi. Protection des eaux souterraines aussi. On parle d'interdiction d'installer une usine ou une aire d'accumulation de résidus miniers sur un aquifère de qualité. Les réseaux de surveillance autour de l'usine, des aires d'accumulation, minimum de 3 puits en amont et en aval pour faire le suivi de l'eau, des eaux souterraines. Échantillonnage avant le début des opérations, puis par la suite 2 fois par année. Ça fait partie de certaines préoccupations. Interdiction d'installer une usine et une aire d'accumulation de résidus miniers sur un aquifère de... Oh, excusez. Niveau sonore. Le bruit, 40 à 70 décibels selon le zonage. Le type de zonage, c'est le jour. Parce que la nuit, c'est 40 décibels. Les vibrations, les bruits lors d'un sautage, réseau de surveillance, le contrôle des eaux de ruissellement. Puis, la loi sur la qualité de l'environnement aussi oblige le promoteur d'aviser le ministère sans délai de tout déversement accidentel de résidus miniers ou d'eau contaminée, ou peu importe une matière dangereuse. Nous, au ministère, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En conclusion, les procédures d'obtention des autorisations environnementales sont exigeantes, requièrent d'être prises en compte dès la faisabilité du projet, s'appliquent dès les travaux d'exploration. Les caractéristiques des résidus miniers vont conditionner les exigences qu'on va avoir en fait de réglementation. La directive 019 est en vigueur depuis 1989. Elle a été mise à jour en 2005. Elle constitue les exigences de base de la procédure d'évaluation des impacts ainsi que la sensibilité du milieu. La réduction, la mitigation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie de la mine se fait surtout lors de la conception du projet. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que lors d'audiences publiques du BAC, ça c'est le minimum que je vous ai montré, il peut y avoir plus d'exigences en fonction des préoccupations des citoyens et en fonction de ce que vous pouvez noter sur le terrain. Fait que le minimum, la base est ce que je vous ai présenté, mais il peut y avoir beaucoup plus d'exigences. Ça termine mon exposé. Je vous remercie.